Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Real contre AC Milan. Le Real a gagné d'un score de 3-2, un doublé de Fede Valverde, un but de Vinicius. Franchement les amis, on va pas se mentir, le Real a fait un bon match aujourd'hui. Même si première mi-temps on était un peu nul. Franchement, première mi-temps, AC Milan a marqué 2 buts contre le Real. Comment c'est possible? Sur le premier but, c'est une faute de Camavinga. Camavinga, il a perdu la balle. Après, il y a eu corner. Et puis, sur ce corner, on a Nacho, Militao qui se sont pas gérés. Ils se sont pas gérés, en fait. Vous deux, Militao, Nacho, comment est-ce que le joueur de Milan peut venir entre vous deux et puis faire tête? On a le premier but de Milan. Second but de Milan, c'est qui le problème encore? C'est Nacho. Franchement, Nacho, toi, en relance, en plus, c'est toi le capitaine. Comment est-ce que tu peux faire ces genres d'erreurs, en fait, défensives? Donc, on a Milan qui va marquer le second but. Le deuxième but aussi, gardien de but, Lunin. Lunin, comment est-ce que toi, la balle peut passer comme ça? T'étais pas bien placé ou t'étais surpris en fait? Là, je vois que Courtois, il est un gardien qu'on a besoin en fait. Lunin, c'est un remplaçant. Donc après, les amis, le Real va un peu jouer et tout. Après, on va partir à mi-temps. Le Real va revenir. On va faire certains changements. On a l'entrée de Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Modric, Militao va sortir. Alaba va rentrer, Rudiger aussi va rentrer, Franck Garcia va rentrer, ça va changer le cours du match. On a le premier but de Real, c'est qui va marquer? C'est Valverde. Valverde, c'est qui va faire la passe à Valverde? C'est Rodrigo. Rodrigo, franchement, Rodrigo, cette année, c'est incroyable, avec son numéro 11 sur le dos. On a Vinicius avec son numéro 7 sur le dos. Ça nous montre que les Brésiliens, cette année, ils vont faire du feu. Ils vont pas rigoler cette année. Surtout Rodrigo. Je compte tellement sur Rodrigo cette année plus que Vinicius. Je pense que Rodrigo va faire une saison incroyable. Donc après, on a le second but. On a le deuxième but du Real. C'est qui encore? C'est Valverde. Valverde va récupérer la balle. Il va faire une frappe incroyable. Une frappe magistrale. Second but. Après, on a quoi? On a le troisième but du Real. C'est qui? Vinicius Junior. Sur une passe incroyable de qui? De Luka Modric. L'expérimenté, le vieux Modric. Il va faire une passe à Vinicius. Vinicius va partir vers le défenseur. Il va dépasser le défenseur. Vinicius va marquer le troisième but. Maintenant, les amis, on va analyser un tout petit peu ce match. Hey, franchement, Bellingham, c'était pas top que ça. Bellingham a besoin du temps. On n'a pas assez vu Bellingham. Brahim Diaz. Première mi-temps, il a fait certaines choses et tout, mais c'était pas impeccable. Roselu, ça ne va pas. Non, je dis clairement, Roselu, toi, en attaque, en neuf, ça ne va pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a besoin de Harry Kane. On a besoin de Mbappé. Ce n'est pas pour rien. Le Real a besoin d'un neuf. Parce que s'il n'y a pas de neuf, la composition, c'est compliqué. On a tous vu première mi-temps. Après seconde mi-temps, on a vu quoi? Quand le Real est passé en 4-3-3, on a vu la différence. On a vu. Voilà, vous pouvez confirmer ici. On a tous vu. Donc, les amis, moi, je dirais que dans ce match, tout simplement, la défense, première mi-temps, c'était nul. OK? En attaque, c'était nul première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, on a tous vu. On a vu l'entrée de Rudiger. Rudiger, quand il est rentré et tout, vous avez tous vu ce qu'il a fait. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis aussi, à milieu du terrain, on a vu Modric qui a tenté des belles choses. Tu vois, Bellingham, il est sorti, mais voilà, il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. En attaque, on a tous vu Vinicius, Rodrigo et Valverde. Ils ont changé tout. Ils ont changé tout en attaque. Donc, les amis, moi, je dirais que si on veut jouer bien là, on a besoin d'un neuf. Si les joueurs aussi en milieu du terrain, Bellingham veut s'imposer, il n'a qu'à montrer une belle performance. Parce que la concurrence va être dans le milieu du terrain. Parce qu'on a tellement de milieu du terrain. On a Toni Kroos, on a Ceballos, on a Valverde peut-être au milieu du terrain, tu vois. On a Arda Güler, oh là là. On a Modric, on a Toni Kroos, on a Tchouaméni, Camavinga, tout ça. Donc, du coup, milieu du terrain, il faut que les jeunes se montrent. La personne qui va bien jouer, c'est lui qui va jouer en titulaire en milieu du terrain, tu vois. Donc, les amis, pour que la vidéo ne soit pas très longue, on a gagné aujourd'hui, on est content de la victoire. Pour moi, les flops dans ce match côté Real, c'est tout simplement Mendy. Mendy n'a pas fait un bon match. Lucas Vazquez a fait un bon match, il a tenté de belles choses, même si ses centres n'étaient pas si bien que ça. Sinon, les flops, Mendy, Nacho, Roselu et puis Brahim Diaz. Et puis pour moi, les joueurs qui ont bien joué dans ce match, c'est tout simplement Rudiger, j'ai bien aimé son entrée. Bellingham aussi, il a un peu bien joué, tu vois, même si c'était pas top que ça. Et puis après, on va citer qui? Rodrigo, Vinicius. Franchement, je ne peux rien dire. Et puis Valverde, c'est l'homme du match pour moi. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Prenez soin de vous et la paix sur vous.